Bonsoir ou bonjour, amis du Seigneur. Je venais vous partager ce thème qui porte sur la débauche. C'est un thème qui dit déjà son nom et qui peut nous montrer certaines facettes qui touchent l'adultère, qui touchent la fornication, le vin aussi, l'enivrement, la drogue et tout ce qui est attaché à ces domaines-là. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la débauche, c'est le fait d'être esclave de nos péchés corporels. Et donc, c'est lié à la chair. Et ça nous pousse à rester dans une position qui ne fait pas de nous des enfants qui obéissent à Dieu, parce que quand on répond au désir de la chair, on n'obéit pas à Dieu et on est complètement perdu, parce que Satan, dans ce domaine-là, il nous enterre et nous prend toutes nos bénédictions, en tout cas la plupart. Donc, demeurons dans la sainteté comme le veut le Seigneur. Prenons le temps de regarder aussi le comportement de notre société actuelle qui nous montre qu'il y a un début d'un ordre nouvel mondial qui est en train de se propager dans l'humanité, et on appelle ça dans la Bible le temps dernier, qui est l'antéchrist qui est né. Et on a dit que quand c'est son heure qui est arrivée, on va dire que le Seigneur Jésus est à la porte. Donc, revoyons bien notre façon de nous donner, supposons, aux nouvelles technologies d'information et de communication. Je ne cesserai jamais d'attirer l'attention de beaucoup de personnes dans ce domaine-là, parce que c'est là-bas où Satan nous tient le plus. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur beaucoup de réseaux que je ne veux pas citer. On va voir des scènes érotiques que beaucoup de parents ignorent quand ils donnent les téléphones aux enfants, surtout les téléphones. Ils donnent les téléphones aux enfants. Et actuellement, même à la télé, il y a la possibilité d'avoir l'Internet. Et on peut sortir, on laisse nos enfants exposés à vraiment beaucoup, énormément de scènes érotiques qui passent et repassent en boucle sur l'Internet. Et c'est vraiment déplorable, parce que donc même les enfants sont maintenant exposés à beaucoup de débauches, parce que la Bible dit même les yeux en fait peuvent être un vecteur conducteur de souillure pour notre corps, et parce que c'est lié à la pensée. Vous savez, c'est lié à la pensée. Donc, quand on pense, on peut agir de la façon dont on pense. Donc, quand l'enfant voit, il peut penser que je peux essayer ça, ce que je suis en train de voir, même si ce n'est pas ce qui est bien pour lui, mais lui, il va voir peut-être que c'est quelque chose d'actuel. Je dois vivre ça, et peut-être... je sais pas moi, peut-être il y a d'autres enfants qui regardent la même chose, et puis ça fait que ils peuvent se colporter, vous comprenez, ils peuvent se colporter ce qu'ils sont en train de regarder de temps à autre. Par accident, ils sont tombés dessus, et puis c'est devenu maintenant comme quelque chose de tout à fait normal, quoi, que c'est actuel, on doit vivre ça. Donc bon, je dis ça parce que c'est une réalité. Il y a maintenant aussi la mode
qui impacte beaucoup dans la vie des plus jeunes, qui grandissent aussi dans beaucoup maintenant d'atmosphères, de débauche, parce qu'il y a maintenant les boîtes de nuit, hein, il y a les concerts qui se font la nuit, hein, il y a beaucoup d'activités maintenant. Hein, il y a les restaurants qui sont ouverts la nuit. Donc, vous imaginez, vous êtes à la maison, votre enfant vous demande la permission, je veux sortir. Votre adolescent, je vais dire. Et puis, voilà, je suis avec tel, je suis avec tel. Ok, tu appelles pour te renseigner, mais après, on connaît un peu. Hein, l'enfant peut dire, je pars ici, mais après, parce qu'il a un rendez-vous, ou bien elle a un rendez-vous, hein, amoureux, et puis on ne sait pas ce qui va se passer à certaines heures. Donc, vous m'excusez, mais tout le monde connaît que ce sont des réalités que je suis en train de dire. Et le monde est en train d'avancer, mais de mal en pire. Et la débauche vraiment abonde. Mais c'est à cause de ça aussi que le Seigneur nous a donné la grâce de le connaître, nous a donné la grâce de pouvoir hein, nous imprégner de ces vérités qui nous disent que lorsque il y a le péché, hein, il y a la grâce maintenant qui vient en abondance pour couvrir ces péchés parce qu'on est dans les derniers jours. Et quelqu'un va me dire que ouais, c'est vrai, Jésus avait dit ça, mais ça fait vraiment plus de 2000 ans. Donc, je ne crois pas que c'est nous, hein, la génération qui vont vivre ces derniers temps-là. Mais je viens te dire que, eh ben, ça, ce sont des révélations que beaucoup maintenant d'églises parlent. Hein, et on sait qu'il y a l'unité du Saint-Esprit. L'unité du Saint-Esprit, c'est hein, tout le corps du Christ est lié hein, à un tronc qui est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous révèle les choses cachées du Père. Et quand le Saint-Esprit hein, permet que beaucoup d'églises ne font que parler de ça, parce que quelqu'un doit maintenant lever la tête, quelqu'un doit maintenant se poser des questions, quelqu'un doit aller même chercher lui-même dans la Bible. Hein, il y a Apocalypse, hein, et peut-être si moi je ne connais pas tout dans la Bible, mais vous pouvez aussi vous renseigner près des hommes de Dieu. Ils vont vous dire beaucoup de révélations sur ça. Et le Seigneur avait même dit que lorsque la bonne nouvelle sera répandue auprès de toutes les nations, que quelqu'un se tienne debout et qu'il sache que là, c'est la fin. Donc, prenons maintenant conscience que l'humanité, c'est que Jésus a donné sa vie pour que nous ressuscitons avec lui au dernier jour et qu'on soit des enfants bénis, qu'on soit pas des gens qui ont perdu la vie éternelle, mais qu'on soit des gens qui ont été rachetés à un grand prix qui est le sang de Jésus. Donc, demeurons fermes dans la parole du Seigneur et ne nous perdons plus, mais revenons à Jésus, car c'est lui l'agneau immolé. Et c'est en lui qu'on a la ferme assurance que tout est déjà accompli. Donc, revenons à Jésus et laissons la parole nous habiter pleinement et disons oui à Dieu. Et je sais que vous avez déjà dit ce oui-là et le Seigneur vient habiter votre cœur et il vous enlève de là où vous étiez, c'est-à-dire d'une prison qui a été causée par les péchés que j'ai cités, hein, qui concernent le péché corporel. Hein. Donc, si c'est l'adultère, la fornication, hein, le vin que vous buvez constamment et qui vous enivre hein, de façon continuelle, ou même ce n'est pas continuel, mais vous vous enivrez,
à des occasions, ça, c'est pas aussi vraiment ce que le Seigneur veut vraiment ressortir, mais ce qu'il te dit, c'est ne t'enivre pas, mais tu te gardes en lisant les psaumes, les cantiques, tu te gardes de toutes ces débauches-là. Et puis le Seigneur aimerait te dire qu'il t'aime et qu'il t'attend. Et tu es un vainqueur. Et un vainqueur marche pas comme un vaincu, parce que c'est ce que Satan attend de nous. Mais il marche comme un homme qui est conscient qu'il a le pouvoir sur la prison où Satan t'a mis, parce que la prison, c'est le péché. C'est le péché qui te tient et que tu ne peux pas quitter. C'est ça la notion de prison. C'est ça la notion d'esclavage du péché. Mais on n'est plus des esclaves du péché, mais on est maintenant des enfants bénis du Seigneur qui connaissons que Dieu nous aime et tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit victorieux comme lui. À demain.